Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la démonstration en géométrie. C'est en sixième qu'on apprend un petit peu à justifier en mathématiques et surtout à démontrer. Donc démontrer, prouver, comme je le disais, justifier. Et pour cela, il faut évidemment respecter un protocole. On a un guide, des étapes à respecter, un petit peu comme une recette de cuisine. On a des ingrédients, on les mélange, 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin, on a le gâteau. Eh bien, en géométrie, en mathématiques, c'est exactement pareil. Il faut suivre les étapes que je vais vous montrer, et à la fin, votre démonstration sera parfaite et rigoureuse. Allez, c'est parti. Nous allons nous attaquer aujourd'hui aux propriétés des droites parallèles et des droites perpendiculaires que l'on voit en sixième. Ces propriétés nous servent à démontrer que des droites sont soit parallèles, soit perpendiculaires. Il y en a 3, donc je vais vous montrer comment les utiliser aujourd'hui et surtout, dites bien à vos enfants de respecter ce protocole. De la sixième à la terminale et même plus, on respecte toujours en géométrie ce même protocole. D'ailleurs, ça marche aussi en algèbre pour justifier, mais on le suit un peu moins, mais on a tout de même un protocole pour comment on justifie les calculs. J'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, le protocole, c'est on sait que... Donc, je vais commencer tout de suite par l'écrire. Souvent, on écrit or, ou on peut écrire d'après la propriété. Moi, je vais écrire d'après la propriété. Mais on peut écrire or. Et souvent, les élèves, ils le comprennent lorsqu'ils sont en quatrième avec le théorème de Pythagore, puisqu'on écrit exactement la même chose. Et il y a un donc. Voilà. Vous voyez, je commence déjà par la trame. Oui, je pense que j'ai laissé assez de lignes. On sait que, d'après la propriété, donc, et on a ici 3 choses à remplir, ici. Donc ici, voyons voir, qu'est-ce que j'ai ? Donc, on me dit que j'ai 2 droites parallèles, j'ai 2 droites perpendiculaires. Il faut surtout faire attention, il ne faut pas faire confiance à ce que l'on voit, mais à ce que l'on sait. Tout doit être écrit dans l'énoncé. Là, il suffit pas de dire, oh, les droites D2 et D3 sont parallèles. Non, c'est vrai qu'elles le sont parce que c'est écrit ici, non pas parce que je le vois. Donc ça, c'est le premier petit piège. Ensuite, l'étape numéro 1 à remplir, ce n'est pas l'étape numéro 1 du on sait que. C'est vraiment... cette partie-là, d'après la propriété. Il faut trouver parmi les 3 propriétés la propriété que je vais utiliser. Et ici, ça va être la propriété si 2 droites sont parallèles, alors, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Alors, comment je le sais que c'est cette propriété? Eh bien, c'est parce qu'on me dit que j'ai 2 droites parallèles, on me dit aussi que j'ai 2 droites perpendiculaires, et donc, j'aimerais démontrer que D1 est perpendiculaire à D3. Pardon, je suis un petit peu malade. Donc, je vais écrire la propriété. Je vais la mettre entre guillemets, mais ce n'est pas une obligation. Si 2 droites, et là, je suis obligée de l'écrire entièrement. Alors oui, c'est un petit peu casse-pied quand on est élève, je l'entends, mais on l'attend. Donc, si 2 droites sont parallèles. Et si une troisième droite. Ça veut dire que sur ma figure, je dois avoir 3 droites, puisque j'en ai 2 ici et une troisième ici. 1, 2, 3. Donc, c'est une troisième droite. Et je ne vais pas avoir assez de place, je m'en doutais. Perpendiculaire à l'une, c'est-à-dire à l'une des deux, alors elle est... Oui, j'ai pas assez sauté de ligne. Perpendiculaire. J'essaierai de zoomer la vidéo. À l'autre. Voilà, une très grande propriété. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit écrire dans le on sait que? Eh bien, ce qu'on doit écrire dans la partie on sait que, je vais vous montrer, c'est la partie qu'il y a entre le si et le alors. Donc, si, et je vais tout surligner, si 2 droites, vous voyez, je commence après le mot si, sont parallèles. Et si une troisième droite, je surligne tant que je ne vois pas le mot alors, est perpendiculaire à l'une, alors, je m'arrête. C'est-à-dire que dans la partie jaune, ici, je dois donner le nom de ces 2 droites qui sont parallèles.
Donc, voyons voir, c'est D3 parallèle à D2. Voilà. Et si une troisième droite, donc je dois parler d'une troisième droite. Donc, c'est D1, ma troisième droite, est perpendiculaire à l'une des deux. Donc, oui, D1, elle est bien perpendiculaire à D2 ici. Voilà ce qu'on doit marquer dans le on sait que. C'est vraiment le nom de ces fameuses droites qui sont parallèles et cette fameuse troisième droite qui est perpendiculaire à l'une des deux premières que j'avais déjà citées. Et qu'y a-t-il après le alors? Donc je vais le surligner en bleu. Alors, elle est perpendiculaire à l'autre. Et c'est ce que je dois mettre dans la partie donc. Première partie, dernière partie. Et donc, alors elle, alors à qui ça fait référence le L? Donc là, c'est du français, et bien de cette fameuse troisième droite. Et si une troisième droite est perpendiculaire, alors elle, ça fait référence à cette troisième droite. La troisième droite, c'était D1. Donc D1 est perpendiculaire, et on a dit à l'autre droite, c'est-à-dire à D3. Et voilà comment j'utilise le protocole. On met des couleurs pour s'aider entre le si et alors, pour voir ce qu'on doit dire dans le on sait que et dire ce qu'on doit dire dans le donc, chacun sa partie. Je vais faire un autre exemple. Nous voici de retour avec un autre exemple pour utiliser les propriétés des droites pour apprendre à démontrer et à justifier en géométrie. Ici, vous voyez, j'ai déjà préparé comment dire, le protocole, les 3 étapes. On sait que, d'après la propriété, donc, pardon, je suis un petit peu malade. Voyons voir, ici on a 3 droites, on a D1 qui est parallèle à D2, et on a D1 qui est parallèle à D3. Donc parmi les 3 propriétés que l'on doit apprendre par cœur, on doit regarder quelles propriétés nous allons utiliser ici. Eh bien, voyons voir, je n'ai que des droites parallèles, je ne vais donc utiliser que la propriété qui parle des droites parallèles. Je ne vais pas utiliser celle qui parle des droites perpendiculaires. Donc, la propriété, ça va être si 2 droites sont parallèles entre elles, et si une troisième droite est parallèle à l'une, alors elle est parallèle à l'autre. Donc, je l'écris, c'est toujours la première étape. Trouver la propriété, parce que c'est grâce à elle que je vais pouvoir compléter mon c'est que et compléter mon donc. Si 2 droites sont parallèles, ah oui, les spirales, c'est vraiment pas pratique pour écrire. Et si une troisième droite est parallèle à l'une, c'est-à-dire à l'une des deux du début de la propriété, alors elle, oh, j'écris vraiment pas bien, elle est parallèle à l'autre. Voilà. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va reprendre nos 2 surligneurs et on va surligner ce qu'il y a entre si et le alors. Le si symbolise une condition. Si j'ai ça. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué d'utiliser pour les élèves parce que c'est souvent des problèmes de compréhension de français. Les phrases sont longues et il faut les décortiquer. Si 2 droites sont parallèles, donc déjà je vais devoir parler de 2 droites parallèles. Et donc je vais devoir donner autre chose. Et si une troisième droite, donc je dois avoir une troisième droite qui est parallèle à l'une, alors j'arrête de surligner en jaune et je vais compléter ma partie on sait que. La partie on sait que, c'est ce que je viens de surligner, c'est-à-dire que je dois donner ces fameuses 2 droites parallèles et cette fameuse troisième droite qui doit être parallèle à l'une des 2 premières. Donc 2 droites parallèles, voyons voir, ben, je vais prendre ça, D1 parallèle à D2. Voilà, 2 droites parallèles. Et, vous voyez ici, j'ai un et. Comme tout à l'heure, j'avais un et. Donc, et. Et je dois donner une autre information. Cette information, quelle est-elle? C'est une troisième droite. Donc, la troisième droite, c'est D3 ici.
elle est parallèle à l'une des deux. Est-ce qu'elle est parallèle à l'une des deux? Oui, on me dit qu'elle est parallèle à D1. Et j'utilise les symboles parallèles et perpendiculaires. Je peux très bien écrire en français et parallèle à. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo sur les symboles, je vous mettrai le lien en barre de description. Sinon, elle est dans la playlist de géométrie de 6e. Alors, là j'ai fini. On m'a dit deux droites sont parallèles, une troisième droite est parallèle à l'une. J'ai déjà donné toutes les informations. Je vais surligner en bleu ce qu'il y a après le « alors ». N'hésitez pas, vous aussi, à prendre des surligneurs et à demander à vos enfants ce que tu as surligné pour t'aider à savoir ce que tu dois dire dans chacune des deux parties. C'est important que le cerveau comprenne. Alors, elle est parallèle à l'autre. Alors, elle, je rappelle que ça fait référence à cette fameuse troisième droite. Cette fameuse troisième droite, chez nous, c'était D3. Eh bien, D3, elle était parallèle à D1 d'abord, donc maintenant, elle est parallèle à l'autre. À l'autre, c'est D2, l'autre. Et voilà, donc D3 est parallèle à D2. Voilà comment les enfants doivent rédiger ces deux premières propriétés. Nous allons faire la troisième propriété. Nous voici de retour pour la troisième propriété. Nous allons voir comment l'utiliser, la comprendre, la décortiquer et surtout comment rédiger un exercice en l'utilisant. Comme tout à l'heure, j'ai déjà écrit le protocole. On sait que d'après la propriété, donc, voyez, on prépare le terrain. Comme je le disais au début de ma vidéo, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Quand on veut, par exemple, faire un gâteau, on commence par sortir les ingrédients, le matériel dont on aura besoin, et ensuite, c'est parti, on se lance dans la recette. Eh bien, en mathématiques, c'est exactement pareil. Ici, j'ai sorti mes ingrédients, c'est-à-dire, tac, le protocole. Et donc maintenant, je vais pouvoir... Hop, j'ai sorti aussi mes surligneurs. Et maintenant, je m'attaque à la recette. Alors, voyons voir. On analyse tout d'abord la figure pour savoir quelle propriété nous allons utiliser. Donc ici, nous avons deux droites perpendiculaires. La question, ça sera de démontrer que D1 est parallèle à D2 ici. Parce que on peut dire ça se voit, mais comme je le disais au début de vidéo également, on ne fait pas confiance à ce que l'on voit, mais à ce que l'on sait comme information. Et là, je sais que j'ai deux droites perpendiculaires. Donc, je vais aller chercher une propriété qui me parle de deux droites perpendiculaires. Donc, on en a une. Alors, on met des guillemets ou pas. Et vous voyez que je ne remplis pas dans l'ordre le protocole. Je commence toujours par ma propriété. Si deux droites. Alors, ce n'est pas une obligation. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne ici. Si les enfants ont envie de faire dans l'ordre, ils font dans l'ordre. Moi, j'essaye de vous donner ici des clés, des astuces, des conseils pour aider vos enfants à mieux rédiger et donc à mieux réussir en mathématiques. Donc, si deux droites sont perpendiculaires. Et oui, là, je le sais, je le vois et je le sais. J'ai les codages. Si deux droites sont perpendiculaires et si une... oui, c'est ça. Troisième droite. Alors. Et... Oula, je sais pas si j'ai assez de place. Bon, on va couper perpendiculaire à l'une. Alors... Et cette fois, elle est parallèle à l'autre. C'est vrai qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux, hein. Parallèle, perpendiculaire. Mais si vous avez bien remarqué, il y a toujours si deux droites sont nanana et si une troisième droite est nanana. Donc ici, ça ferait perpendiculaire, perpendiculaire, parallèle. Tandis que les autres, ça peut être parallèle, parallèle, parallèle. Ou alors, si on reprend, ça serait parallèle, perpendiculaire, perpendiculaire. Vous voyez, c'est ça que là j'ai... Alors, j'avais donné une petite astuce, je crois que c'était para, perpen, perpen. Para, perpen, perpen, para, para, para. Vous voyez, là c'est triple para, 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 para. Là c'est para, perpen, perpen. Alors que là c'est perpen, perpen, para. C'est pas la même chose. Mais après, c'est juste un petit truc pour s'en souvenir. Alors, j'ai serré. Donc là, on a écrit la propriété. Ensuite, on prend le jaune. Comme tout à l'heure, on surligne ce qu'il y a entre les mots si et alors. Donc, je pars après si. Donc, deux droites sont perpendiculaires. Allez, tant que je n'ai pas le mot alors, je surligne. Très bien. Et si une troisième droite. Ok, j'ai toujours pas le mot alors, je surligne en jaune.
perpendiculaire à l'une. Après, j'ai quoi? Alors je m'arrête, comme tout à l'heure. Ça, c'est ce que l'on va mettre dans l'étape « on sait que ». Et maintenant, on va relire. Vous voyez, on ne fait pas tout n'importe comment. D'ailleurs, même lorsqu'on apprend une nouvelle chose, on lit, on fait attention, on se pose des questions. Et ça, c'est vraiment difficile pour les enfants. Il faut leur apprendre à le faire. Donc, on reprend. Si deux droites sont perpendiculaires, donc je dois donner le nom de deux droites perpendiculaires. Eh bien, j'ai D3 et D1. Allez, c'est parti. D3 perpendiculaire à D1. Après, j'ai E. Vous voyez, E. Donc, et, je dois dire autre chose. Et si une troisième droite, donc je dois parler d'une troisième droite, bah D2, la troisième droite. Ok. Et perpendiculaire à l'une. Est-ce que D2 est bien perpendiculaire à l'une D2? Oui, D2, elle est perpendiculaire à D3. Donc, je le dis. Allez, elle est perpendiculaire à D3. Ensuite, je prends mon surligneur bleu et je vais surligner ce qu'il y a après le alors. Alors, L. Je rappelle que le L fait référence à la troisième droite et c'est pour ça que c'est difficile. C'est toujours un problème de compréhension du français. L, c'est la fameuse troisième droite dont je viens de parler, c'est-à-dire D2. Elle est comment? Parallèle. À qui? À l'autre. Donc tout à l'heure, j'avais dit D2 avec D3, vous voyez, j'avais déjà utilisé D3, donc l'autre c'est D1. Et voilà, je viens de démontrer que D2 est parallèle à D1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé pour, je disais tout à l'heure, pour essayer de les retenir, parce que c'est quand même pas évident. Ah oui, j'ai un rose. Donc on a trois propriétés. 1, 2, 3. Elles se construisent toutes de la même façon. Si deux droites sont nananana, et si une troisième droite est nananana, alors elle est nananana à l'autre. En gros, voilà. Et il faut remplacer les nananana. Donc, la troisième droite, c'était... Alors, les mots, c'est perpen, para. Pour perpendiculaire, perpendiculaire, parallèle, perpen, para. Comme ça, on complète. J'avais donné ça à un élève une fois et ça l'avait bien aidé puisqu'elles se construisaient toutes de la même façon. La deuxième, c'était que des paras. Para. Donc, parallèle, parallèle, parallèle. Voilà, comme ça, ça fait si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est parallèle à l'une, alors elle est parallèle à l'autre. Elles se construisent toutes de la même façon. Et regardez, si deux droites sont perpendiculaires et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est parallèle à l'autre. Vous voyez, j'ai les mêmes constructions de phrases, c'est juste des mots. Donc perpen, para, ici, c'était la deuxième que j'avais utilisée. Et la première, je crois que c'était l'alternance para, perpen. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, para, perpen. Et donc, ça fait si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. C'est une manière de s'en souvenir. Alors, à chaque fois, ça commence par des P, mais vous voyez, para, perpen, alors que là, la troisième, c'est perpen, para. Vous voyez, on a inversé, et celle du milieu, c'est le triple para. Et ça peut être un petit moyen, voilà. C'est pas grand-chose, mais juste pour aider les enfants à s'en souvenir. Je note en rose la construction de phrase, et je terminerai là-dessus. Si deux droites sont tananananananana, voilà, nanananana, et si une troisième droite est nanananananana à l'une, alors elle est nanananananana à l'autre. Voilà, elles se construisent toutes de cette façon. Elles se... Oui, oulala. Pardon. Donc, vous voyez, et là, à la place des nananana, il faut mettre para. Je vous remonte une dernière fois. Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Propriété numéro 2. Si deux droites sont
parallèle. Et si une troisième droite est parallèle à l'une, alors elle est parallèle à l'autre. Propriété numéro 3. Si deux droites sont perpendiculaires, et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est parallèle à l'autre. Et voilà, peut-être que ça peut être une petite astuce pour aider vos enfants à les retenir parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il faut les savoir parce que pour les utiliser, on utilise le protocole, on sait que d'après la propriété et donc. Et surtout, on n'oublie pas de surligner pour savoir ce qu'on doit dire dans le on sait que et ce qu'on doit dire dans le donc. Voilà, les couleurs sont nos amis. Eh bien écoutez, je vous laisse, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page Facebook où je partage d'autres trucs et astuces. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me remonte dans l'algorithme de YouTube et ça permet d'aider encore plus de familles et d'enfants. Merci à tous, belle journée et à très bientôt, ciao ciao.